Shalom, moi c'est Eric Bassosila Maken. Je suis fils de Ogi Maken et de Madou Mouipou. Je suis né dans une famille de 7 personnes, dont moi-même je suis 4e. Je suis géologue et après mes études de géologie, j'ai été formé comme étant serviteur des dieux. Avant cela, je fus d'abord choriste dans mon église, intercesseur et puis protocole. Après tout ça, l'Éternel m'a appelé. Il m'a appelé maintenant pour le ministère de la parole et de l'intercession. Et de là, j'ai répondu oui à l'appel de Dieu et j'ai suivi une formation. Après cela, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, un apôtre du Seigneur dans ma communauté Ebenezer, précisément dans la paroisse Ebenezerville. Des géologues à pasteurs, le choix n'a pas été totalement facile. Mais comme vous le savez, on dit la raison du plus fort est toujours la meilleure. Dieu est mon créateur, il connaît où je vais, mais personnellement, nous sommes aveuglés par ce qui se passe autour de nous. Ça n'a pas été facile de faire ces choix-là. Mais comme vous le savez, tout le monde vit avec les conséquences de ces choix. J'ai pu faire le choix d'être un pasteur parce que Dieu d'abord a voulu que je sois pasteur. Et des deux, le Seigneur a ouvert mon cœur et il m'a donné beaucoup de passion pour son œuvre que d'être un géologue. Voilà, pour les profanes qui me suivent, j'aimerais expliquer sur comment s'est passé mon appel. Ça veut dire que tout homme a un appel sur la terre. Car vous savez, il n'y a pas de naissance sans mission. Chaque personne qui vient sur terre a une mission. Voilà, l'appel, c'est justement rejoindre la mission pour laquelle l'Éternel vous a créé sur terre. Parce que Dieu ne peut pas vous placer sur terre sans objectif. La Bible déclare dans le Proverbe que Dieu a tout fait pour une raison ou pour un but. C'est pourquoi j'aimerais dire aux profanes que moi, mon appel a été vite. Ça veut dire l'Éternel m'a parlé au travers des hommes de Dieu et j'ai compris que c'était le plan du Seigneur que je le serve. Tout comme tu peux être appelé pour être ingénieur, un autre peut être appelé pour être footballeur. Et cela dépend de la maturité et de la conviction personnelle que nous avons pour répondre oui à la mission que Dieu vous a donnée sur terre. Avant tout d'abord, vous devez savoir que lorsque le Seigneur m'a appelé, je n'avais pas encore totalement la conscience de mon appel. Mais cela est venu vite, comme je le dis. L'Éternel m'a appelé au travers, premièrement, des hommes de Dieu qui étaient autour de moi, mais des deux, il m'a parlé au travers de mon père spirituel. J'ai commencé mon parcours comme étant choriste. J'étais d'abord choriste dans l'église déjà à l'âge de 6 ans. Je chantais pour l'Éternel. Après cela, j'ai eu vraiment une grande soif en moi qui s'est amplifiée. Je suis devenu protocole. Et après ce protocole, je suis passé à intercesseur. Mais une période, je suis devenu protocole près du pasteur. Ça veut dire que je servais auprès de mon père spirituel. En évoluant, on a découvert en moi une grande responsabilité et on m'a confié directement la direction de la chorale et de toutes les chorales de l'église. Et par là, on m'a donné la jeunesse. C'est au travers de la jeunesse, comme étant président bien sûr, que nous sommes allés de la jeunesse à la cellule qu'on a eu à me confier. Et après cette cellule, on m'a ordonné d'être un apôtre du Seigneur, c'est-à-dire d'être responsable à côté d'une cellule ou de ce noyau-là d'Ebenezer. Et après plusieurs temps de formation et d'observation, on va maintenant me laisser la responsabilité de la paroisse et c'est par là que j'ai été ordonné apôtre du Seigneur. Avant chaque fonction, il y a toujours une formation. Ça veut dire au-delà de l'appel qu'on a reçu de la part du Seigneur, on a eu à nous former. Et quand je parle à nous former, nous étions nombreux, mais dans ces grands nombres de personnes, le Seigneur a eu à me sortir de là. Et j'ai commencé par évangéliser dans des écoles. Et après ça, mon père spirituel m'a ordonné de commencer une cellule. On a commencé une cellule et après la cellule, on a quitté de la cellule à une paroisse. Et voilà, plusieurs années passées, le Seigneur a fait grâce.
nous nous sommes lancés comme étant serviteurs de Dieu, pas seulement parce qu'on avait eu l'appel, mais on a été formés pendant beaucoup de temps. Et après cela, l'ordonnance est venue et nous nous sommes lancés directement pour commencer cette paroisse. Voilà. L'apôtre Paul est en train de dire dans la Bible qu'avec le païen, j'étais comme païen et avec le chrétien, j'étais comme chrétien. Ça veut dire que comment est-ce que je parviens à mélanger les deux, mais une seule personne qui vit comme chrétien et humain. Il est écrit dans la Bible qu'il y a un temps pour tout. J'ai des responsabilités en famille, j'ai des responsabilités envers le monde. Et au travers du discernement et au travers du temps, on s'est accordé à tout un chacun le temps qu'il faut, mais la plus grande priorité, c'est toujours la vie chrétienne. Ça veut dire qu'on parvient à s'adapter au moins du discernement et par rapport au temps. La vie chrétienne a beaucoup d'exigences, comme vous le savez, mais en tant que serviteurs de Dieu, si nous parvenons à répondre à ces exigences, c'est par rapport au Saint-Esprit. Jésus dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai un consolateur. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Donc c'est au travers du Saint-Esprit que nous parvenons à nous adapter à la vie chrétienne. C'est lui qui est notre aide. C'est lui qui nous permet de vivre sur la terre comme étant enfants de Dieu. Car il est la vérité. Et c'est au travers du Saint-Esprit que nous parvenons à répondre aux exigences de la vie chrétienne. Bien sûr, je suis très sûr et très persuadé même que l'œuvre de Dieu que j'ai choisie est en train de répondre à beaucoup de mes attentes. Pourquoi? Parce que cette œuvre me bénit sur terre, mais aussi ça me bénira au ciel. C'est comme la Bible, Pierre est en train de poser la question à Jésus. Nous t'avons suivi, on a tout laissé, qu'est-ce qu'on aura? Le Christ lui répond que celui qui aura quitté ses terres, sa famille, ses enfants, pour moi, il aura au centuple. Voilà, je me sens dans ma peau en tant que serviteur de Dieu, car je me dis en soi, il n'y a pas meilleur que de servir Dieu. Dieu me bénit, Dieu me comble. Au-delà de tout ça, ça fait mon bonheur. Et de savoir que je sers Dieu, c'est la plus grande richesse que je ne peux avoir sur la terre. Ça ne m'a jamais tenté de travailler dans une entreprise. Comme je l'ai dit, l'Éternel fait mon bonheur. C'est lui mon boss. Il me comble de tout. Et quand je cherche quelque chose, il ne cesse pas de me donner. Il est écrit que celui qui va croire en lui, le torrent d'eau couleront en lui. Donc la richesse du Seigneur est avec moi. Et ça ne m'a jamais tenté de travailler dans une entreprise quelconque parce que je suis dans la meilleure entreprise du Seigneur qui est son œuvre. Ce qu'on peut retenir de Rick Bassossi Lamaken, c'est un jeune serviteur des dieux qui tend de protocole à choriste et de choriste à intercesseur, géologue et aujourd'hui apôtre. J'aimerais encourager et parler à tous ceux-là qui n'ont jamais espéré dans la vie d'y croire encore. Car le bonheur ne viendra pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et c'est en vous adaptant en votre bonheur, en votre appel, que vous allez vivre le bonheur meilleur sur la terre. Il n'y a pas grand-chose que de répondre à sa mission et c'est de votre mission que vous allez aussi influencer les autres. Donc retenez qu'il n'y a pas quelqu'un qui a été appelé à vivre derrière les autres, mais tout un chacun de nous a au moins un appel sur terre et si tu réponds à ton appel, tu vivras le bonheur sur la terre.